je me disais qu'on pourrait commencer allongé ce soir. Ouais, ça va un petit peu avec le temps gris, le ciel gris. Euh, voilà, donc je vous propose de vous allonger. Bon, si d'ailleurs, je vais m'allonger. Ah oui, et aussi, si vous avez juste à côté une petite plaide ou quelque chose, n'hésitez pas de le prendre. Peut-être que vous avez déjà. Ouais, donc je vous propose de commencer allongé, tranquillou. Voilà, juste confortablement allongé. Sur le dos, les bras, les mains posées où vous voulez. Les yeux fermés, sauf si vous avez une sensation ou un besoin de ouvrir les yeux. La tête juste bien posée confortablement dans l'axe, si possible. Sentez toutes les courbes de la colonne. Juste bien neutre. Trouvez un peu de relâchement déjà. Sentez le poids de votre corps. Grande inspire. Grande expire par la bouche. Vous pouvez sentir tout votre corps qui se relâche. Juste le corps qui pèse un petit peu plus. Peut-être avaler ou peut-être des grimaces. Et puis laissez votre bouche et vos mâchoires se détendre et trouver une position confortable. Peut-être les lèvres qui se touchent légèrement. Le bout de la langue qui touche, qui se pose juste tranquillement derrière les dents du haut, sur le plafond de la bouche. Sentez même la gravité qui vous fait relâcher un petit peu la gorge, la nuque. Et voilà, si vous pouvez respirer assez confortablement par les narines. Déjà, voyez s'il y a une narine plus ouverte que l'autre, ou même une narine un petit peu bouchée. Ajustez votre posture si vous voulez pour être plus à l'aise, plus confortable, les bras, les jambes. Et puis, on va commencer avec une respiration en 3 parties. Où vous inspirez, vous faites gonfler le ventre en première. Et ensuite, c'est comme une vague presque. Le ventre gonfle, vous le sentez monter même vers le ciel. Après, deuxième partie, toute la cage s'ouvre, une bonne expansion entre les côtes, la poitrine qui monte un petit peu vers le haut, vers les clavicules. Et troisième partie, l'inspire arrive à la tête, peut-être même le sommet du crâne. Et puis juste l'expiration tranquille à votre aise. D'abord, juste observer la durée de votre souffle sans forcer. Déjà, essayer de sentir, créer ces 3 parties du souffle. Remarquez si vous arrivez à lier un petit peu le mouvement, même exagérer un petit peu l'inspire qui gonfle le ventre. Et puis peut-être une grande expansion avec les poumons, la cage.
Et en dernière, l'attention dans la tête. Peut-être vous posez même votre attention entre les yeux, dans le troisième œil. Et vous trouvez votre propre rythme. Commencez à vous installer dans ce rythme et dans votre corps physique, dans ce moment présent. Et aussi dans l'observation de votre souffle, comme il y a cette sensation de une montée de l'énergie avec l'inspire. À la fin de l'inspire, peut-être même une légèreté que vous sentez dans la tête, avec les yeux qui se relaxent, votre champ visuel très large. Conscient de toute la lumière qui traverse les yeux, qui arrive dans votre champ visuel, même avec les yeux fermés, les couleurs, peut-être les formes. Chaque expiration, vraiment à votre aise. Une sensation de relâcher. Consciente de ce mouvement vers le haut avec l'inspire, une énergie qui monte, une légèreté qui s'installe. Encore 5 fois. Peut-être à chaque fois, l'expire même plus complète. Vous laissez même diriger le ventre vers le dos. Vous pouvez installer le Ujjayi Pranayama aussi si vous voulez juste entendre, écouter ce bruit de fond, comme les vagues qui viennent et qui vont sur la plage. Encore 2 fois. Et peut-être vous commencez à remarquer peut-être les besoins du corps qui changent petit à petit. On veut toujours écouter ces besoins du corps au niveau du souffle, au niveau de une plus grande inspire ou plus grande expire. Ensuite, vous pouvez amener les genoux vers la poitrine. Et là, on est juste dans une intention d'un relâchement, de laisser poser le corps et de faire les mouvements. Pour commencer à chauffer, ouvrir les hanches, on va continuer à se concentrer sur le bas du corps. Ce soir, surtout au niveau de l'énergie, qu'on veut laisser descendre l'énergie dans le corps. Masser les jambes, si vous voulez déplier les jambes, tirer les pieds vers le ciel, bouger les orteils, les chevilles, juste consciente de l'état de votre bas du corps, les muscles. Donc, cette respiration qu'on vient de faire, avec une attention vers la montée de l'énergie vers le haut. C'est toujours à notre disposition, cette inspiration qui soulève et qui monte même le moral, qui nous donne une légèreté,
Peut-être vous faites le baby heureux, où on écarte les jambes, se balancer à droite, à gauche. Mais souvent dans nos journées, peut-être un peu speed ou plein d'activités, souvent c'est l'énergie qui descend, qui manque un petit peu. Donc, le yoga, on peut utiliser ces positions, on met l'accent sur le bas du corps, ouvrir les hanches, étirer les jambes. Tout ça, ça aide à faire descendre l'énergie, nous donner cette sensation d'être plus stable, avec vraiment la capacité de relâcher. Je vais continuer encore quelques instants, mais vraiment en écoutant votre corps. Grande Descartes ou Apanasana, Apana, c'est le nom pour le vayu, le vent, l'énergie dans le corps, le prana dans le corps qui descend. Donc, Apanasana, les genoux vers la poitrine, ça aide avec l'élimination, système digestif, tout ce qui est géré aussi par une énergie qui descend. Donc, encore juste quelques instants. Et après, on va juste retourner, on se mettre assise. Juste un tout petit instant, une position assise où peut-être déjà on arrive à sentir un peu plus d'ancrage, un peu plus ouverte les jambes. Même pousser, presser les jambes vers le bas. Si on n'arrive pas à être confortable avec les jambes croisées, on peut se mettre sur les genoux ou soulever peut-être sur un coussin. Et juste un petit instant, on se remet dans le souffle. Cette fois, je vous propose de faire l'inverse, de faire une inspire qui descende. Donc, ce souffle, cette respiration, un cadeau, on arrive à le contrôler quand on veut, mais en même temps, on n'a pas besoin d'y penser. Ça se fait automatiquement. Voilà, je vous propose de fermer les yeux à nouveau et inspirer par les narines. C'est comme on fait un petit peu l'inverse. Première partie, l'air rentre derrière dans la gorge. Deuxième partie, vous sentez l'expansion de la cage. Et troisième partie, vous gonflez le ventre et peut-être même envoyer l'inspire jusqu'aux pieds. Expérimentez, voyez si vous arrivez à vraiment diriger votre souffle, diriger votre énergie, le prana dans votre corps vers le bas. Et toujours à votre rythme, peut-être c'est une inspiration qui dure 3 secondes, peut-être 5, 6 secondes. Même si on associe l'inspire avec un mouvement vers le haut, surtout une sensation de soulèvement. Physiquement, il y a un mouvement vers le bas avec l'inspire. Donc, suivez juste une dizaine de respirations. Est-ce que vous arrivez à sentir l'inspire qui touche vos orteils ou touche la planche pelvienne? Bien sûr, on déhausse les épaules, on essaie de relâcher l'effort aussi. Toujours ce champ visuel très large. Qui fait relaxer les yeux, qui fait aussi juste relaxer, je trouve, l'effort, mais d'une manière assez subtile.
Et pareil, répondez à vos besoins. Peut-être c'est le souffle qui a besoin de changer de temps en temps, avec une plus grande inspire, même un soupir. Et aussi peut-être le corps qui s'invite lui-même de commencer à bouger. On pourrait dire que c'est déjà, quand ça arrive, c'est un peu l'esprit ou plutôt juste cette énergie universelle qui est en nous, qui se réveille, qui s'éveille. Donc peut-être envie de bouger le torse. Peut-être c'est la tête ou la nuque. Juste laissez votre corps commencer à bouger comme il veut. Juste prenez encore quelques instants. Toujours en remarquant les contractions dans le corps aujourd'hui, les odeurs. Et puis, ensuite, quand vous le sentez, on va décroiser les jambes et d'abord juste s'incliner tranquillement. Je commence à me chauffer déjà. Les jambes pliées juste confortablement et penchées vers l'avant, comme vraiment un relâchement. On s'incline vers la terre, on s'incline vers le cœur. Peut-être vous posez le front sur les avant-bras. Peut-être vous arrivez carrément à poser le front sur les genoux. Sentez, remarquez vos points d'ancrage. C'est aussi toujours à notre disposition le simple acte de remarquer où je touche la terre. Après, on se redresse, c'est juste un petit coup. L'inspire, on monte les bras. Et on se penche vers l'avant. Peu importe, on peut plier les genoux beaucoup. Ou peut-être vous n'avez pas besoin de plier les jambes. Une petite découverte, l'état de vos cuisses, vos mollets. L'occasion de masser les jambes, masser peut-être c'est les pieds. Après un été avec peut-être plus de temps pieds nus, ou plus de temps dans les chaussures de randonnée ou pas. Remarquez tout le bas du corps. Qu'est-ce qui se passe? Attention à nouveau sur le souffle. L'inspire jusqu'à la planche pelvienne. Et après, on se redresse et on va amener les plantes des pieds une vers l'autre. Et juste notre premier petit étirement, l'intérieur des cuisses. On peut tirer sur les chevilles, ça aide à redresser le buste. Et ça donne un petit support même pour les genoux si on n'est pas prêt à vraiment relâcher.
Après, on a toujours la possibilité de poser quelque chose sous les genoux ou sous les jambes. Mais juste remarquer ce qui vient naturellement au niveau du souffle. Si vous êtes plus attiré vers une inspiration qui vous redresse, qui vous soulève, qui finit par le sommet du crâne. Ou si vous êtes plus attiré vers cette respiration qui descend jusqu'à la planche pelvienne. En sachant qu'on peut toujours jouer avec le souffle. Pour améliorer l'équilibre de l'énergie dans le corps. Suivez encore 5 respirations. Peut-être moins de mouvement, moins de... Parfois, on a du mal à vraiment juste arrêter de bouger. Je vous conseille toujours d'écouter votre corps si vous voulez bouger un petit peu. Et là, si c'est possible, le corps physique, il ne bouge pas, mais le souffle, l'énergie, le prana à l'intérieur. Font ses chemins. Encore 2-3 respirations. Si ça vous dit de même pencher vers l'avant, allez-y. En sachant que ça peut tirer un peu sur le bas du dos. Commencez à tirer et étirer la colonne, le dos. Il y a des jours où on est plus contracté au niveau du corps physique. Comme il y a des jours où on a un peu plus du mal aussi au niveau du cerveau mental, les émotions, de relâcher, de lâcher prise. Et on se redresse. Donc, c'est aussi des bonnes positions à pratiquer, justement, quand on a des jours où on a du mal à juste laisser tomber, euh, laisser pisser les choses. Donc, à 4 pattes, le dos creux et le dos rond, juste classique, bouger confortablement. Mais bien consciente d'appuyer les genoux au sol, les dos des pieds, ou peut-être les orteils, retourner comme vous voulez. Une certaine énergie dans les cuisses, même dans les fesses. On peut contracter les fesses. Et aussi dans les mains, les faces palmaires qui se contractent un petit peu. Et aussi les avant-bras, les biceps, triceps. Plus ou moins vite. Et puis quand vous voulez, retournez les orteils. Et on se prépare pour le chien tête en bas. On décolle les genoux. Et là, par contre, juste laissez votre corps bouger comme il veut. Peut-être même trouver des mouvements qu'on ne fait pas d'habitude. Des cercles, comme si vous aviez une grande queue et vous bougez les fesses à droite, à gauche. Des jambes qui fléchissent, même jusqu'à accroupir. Ou bien sûr, on peut monter une jambe et puis l'autre, faire des grands cercles ou petits cercles. Si c'est plutôt plus bas dans votre corps, comme les chevilles, les mollets, où vous avez des tensions, des contractions habituelles,
Et mettez votre attention plus bas. Dès que vous avez besoin, vous vous reposez les genoux et prenez le pose de l'enfant. Et bien sûr, relaxez la tête. Relaxez la nuque. Continuez à respirer confortablement. Et puis, on se rejoint dans le pose de l'enfant, tranquillement. Les bras posés où vous voulez, vers l'avant, l'arrière. Et après, on se remet à quatre pattes. Grande inspire, grande expire. Et cette fois, juste pour réveiller un petit peu, faire circuler, faire travailler un petit peu les jambes. Peut-être vous plier, déplier les jambes si vous le sentez, même les petits sauts, ou on peut sauter à droite et à gauche. On va accueillir un peu cette chaleur dans les jambes, cette circulation, cet effort musculaire. Il faut bien sentir le bas du corps. Et puis juste un tout petit coup, chien tête en bas classique et sans mouvement. Remarquez que quand on fait des efforts pour récupérer, souvent, on se met la concentration sur l'expire. On sait que ça a un effet relaxant sur le corps. Et puis on se rejoint, pose de l'enfant, ou si vous préférez rester à vertical. Et juste observez le battement du cœur, observez le souffle. Si vous pouvez même très subtilement observer la direction de l'énergie que vous sentez. On associe avec l'expiration physiologiquement un mouvement vers le haut. On vide les poumons et ça sort soit par la bouche, soit par les narines. Donc un mouvement vers le haut. Par contre, on sait que c'est des expirations où on arrive à relâcher un petit peu plus. Alors quand on parle d'un besoin de faire bouger l'énergie vers le bas, favoriser l'élimination, on veut se mettre plus sur l'expiration. Là, on va se rejoindre. Prenez votre temps, on se rejoint debout. Faites-vous plaisir à nouveau, peut-être avec des mouvements dans le chien tête en bas. Peut-être vous restez dans la Uttanasana un petit instant. Et après, on se redresse. On peut remonter dos rond, dos droit, quand vous sentez. Et pareil, quand vous arrivez debout, juste remarquez les sensations. Et au niveau de... c'est plus vers le bas, plus vers le haut. Il y a des jours où on ne sent pas vraiment les kilos de notre corps. Il y a d'autres jours où on sent même comme si on avait pris
20 kilos. Et puis là, sans trop penser à votre souffle, même sans trop penser aux positions, on fait quelques fentes juste tranquillement. Donc, on monte les bras et on se penche, la jambe droite en arrière. Une fente de votre choix, fente croissante, du guerrier 1. Et puis, on avance le pied droit, juste l'autre côté. Vraiment sans penser même à votre souffle. Remarquez ce qui vient naturellement au niveau de votre souffle. Juste enchaînez vous-même. Encore une petite minute, juste libre. C'était guerrier 1 ou fente croissante. Vous pouvez aussi rester plus longtemps dans une position. Laissez votre souffle répondre aux besoins de votre corps. On peut contrôler le souffle, mais on peut aussi juste laisser faire. Naturellement. Juste prenez soin de vos genoux, vos chevilles, comme d'habitude. Ne faites pas des positions qui vous font mal. Et on se rejoint tranquillement, le Uttanasana. Je vous propose cette fois de glisser les mains sous les pieds. Le simple fait de juste mettre même un tout petit peu de notre poids sur les pieds ou sur les mains. On sent un peu à quel point on est un peu lourd. On se donne à la gravité. On n'a pas besoin de soutien toujours. Ça masse les doigts, les mains. Et après, on se rejoint debout. Une bonne pause. Pareil, je vous invite de sentir la stabilité sur vos deux pieds. Et suivez 3 ou 4 respirations sans bouger. Sauf les petits mouvements, comme tout à l'heure, si le prana dans le corps, il circule et si ça vous fait juste balancer un petit peu à droite, à gauche, vers l'avant, en arrière. Mais sans un grand mouvement. Déhausser les épaules. Donc c'est ça aussi, quand on se tient, ça crée des tensions dans la nuque. Peut-être c'est même les mâchoires ou le visage un peu tendu. Sentez cette énergie qui descend. Et puis commencez à transférer le poids sur le pied gauche, pied droit un petit peu. Donc ces positions d'équilibre sont aussi bien pour vraiment sentir
un point d'ancrage, de mettre l'accent sur le bas du corps. Déjà, une énergie qui descend. Donc, quand vous visualisez les racines qui sortent de votre pied gauche, chaque orteil légèrement en appui, même en appui, pour vous équilibrer et aussi pour renforcer le pied. Et dès que vous le sentez, vous décollez le pied gauche, peu importe, posez le pied sur la cheville ou plus haut, très haut comme vous sentez. Et d'abord, sentez cet ancrage. Contractez un petit peu le pied gauche, le mollet gauche, ça se fait naturellement. Et on peut contracter les quadriceps qui ne vont pas forcément travailler avec la jambe tendue. Donc, sentez le pied droit qui presse contre la cuisse gauche, qui crée un mouvement vers le haut pour qu'on puisse sentir léger. Et à la fois ancré, ce qu'on cherche de toute façon tous les jours, de sentir bien ancré, stable. Et aussi légère et libre. En fait, comme vous sentez avec le haut du corps. Et laissez le souffle, laissez l'intelligence du corps faire comme il sait faire. Le souffle qui bouge naturellement. Donc rien n'est crispé. Si vous perdez l'équilibre, si vous tombez, c'est pas grave. Retrouvez votre équilibre sur le pied gauche. Et voyez si vous pouvez sentir l'inspire jusqu'aux orteils, jusqu'à votre pied gauche. Ce jeu d'énergie vers le haut, vers le bas, équilibré. Après, quand vous avez encore à nouveau les deux pieds au sol, juste consciente des sensations. Puis tranquillement, vous prenez l'autre côté. Les racines qui sortent de votre pied droit. Peut-être vous visualisez carrément la terre toute ronde, le globe en dessous de votre pied droit. Ces racines qui s'enveloppent toute la terre, qui vous garde bien ancré, bien stable. Et juste découvrez. Dès qu'on se sent un petit peu crispé quelque part, relâchez l'effort. Dès qu'on se sent trop dans une attente d'arriver à faire d'une manière ou d'une autre, écoutez votre corps et laissez bouger le souffle. Prenez votre temps et vous sortez quand vous voulez.
Et quand vous sortez, on va sentir l'énergie dans le bas du corps, circulation sanguine, effort musculaire. Est-ce qu'on peut relâcher toutes les attentes, tous les jugements, peut-être après d'avoir essayé une position d'équilibre, juste comme on veut savoir ou avoir la capacité de relâcher aussi après tous les événements dans la journée. Et puis là, juste monter les bras et on se penche. Peut-être écarter les pieds un petit peu. Laisser bouger, laisser balader le haut du corps, croiser les jambes si vous voulez. Si vous préférez tourner carrément dans l'autre sens sur le tapis, allez-y pour écarter les pieds un peu plus. Et on se remet debout tranquillement. Tranquillement et aussi avec juste le plaisir de sentir bien stable et forte sur vos deux pieds. Après, on va se rejoindre dans la pose de l'enfant, mais vous transitionnez comme vous voulez. Si vous avez une envie de prendre le cobra ou le chien tête en haut, allez-y avec un petit enchaînement. Donc, prenez soin de vous. Peut-être cette fois, le pose de l'enfant, vous écartez les genoux. On sait que le pose de l'enfant, ça peut être différent. Chaque personne, juste comme chaque enfant, il va se reposer, trouver une position, sa propre position. Suivez quelques respirations. Après, on va se remettre sur les fesses. On va refaire le Baddha Konasana comme on a fait tout à l'heure. Il y a déjà, si vous avez des petites plaies, quelque chose juste à côté, mettez ça à portée d'une main. Et on va avancer sur le devant du tapis pour qu'on puisse s'allonger pour le Baddha Konasana. Donc, par exemple, si vous savez que c'est intense de laisser creuser les genoux, les jambes comme ça, juste mettez des choses déjà sous les jambes. Ou peut-être vous vous préparez avec la serviette ou la couverture ou la plaide derrière pour que vous puissiez peut-être vous allonger d'une manière où c'est un peu moins intense. Donc, juste préparez-vous un petit peu pour que ça soit agréable. Mais avant qu'on s'allonge, encore un petit coup, les fessiers, les os de siège bien en appui,
dernier petit effort de redresser la colonne. Inspirez jusqu'à la planche pelvienne. Et puis si c'est agréable, bon, on ne va pas dire agréable, mais si c'est acceptable de se pencher vers l'avant, allez-y. En essayant d'accueillir cette ouverture de l'intérieur des cuisses, cet endroit où c'est normal, on peut être un petit peu protégé, cette zone qui est assez sensible. Juste prenez votre temps. Si c'est agréable, parce que c'est peut-être agréable, restez encore un petit moment, mais dès que vous voulez, vous vous redressez et vous vous penchez en arrière pour vous allonger. Soit juste à plat sur le tapis ou un petit peu surlevé. Si c'est très intense pour l'intérieur des cuisses, parce que ça étire. Il y a la gravité qui veut descendre les jambes et on veut laisser la gravité faire son travail, mais peut-être on a besoin de monter un petit peu le sol, que ça soit moins intense. Mais c'est ce relâchement à la gravité qui permet ces muscles de vraiment se relâcher, de se décontracter. Et peut-être petit à petit, trouver un peu plus de souplesse. Parfois, quand c'est intense, je fais juste des points avec les mains et je les glisse sous les fémurs, sous les cuisses. Peut-être ça suffit, juste alléger le truc un petit peu. Mais une signe que c'est trop, c'est que si vous bloquez le souffle, si on bloque le souffle, c'est pas la peine. Parce qu'on est toujours dans cette intention de laisser descendre le souffle, inspire jusqu'à la planche pelvienne. Remarquez si vous crispez un petit peu le visage, ça c'est un signe que c'est peut-être un peu trop intense. Laissez votre corps souffler comme il veut. Et dès que, quand vous sentez que c'est le moment, vous rapprochez les genoux et vous relâchez. Prenez votre temps. Et relâchez en écoutant votre corps. Peut-être c'est très rassurant de garder les jambes pliées, les pieds le largeur du tapis et les genoux qui se touchent, même les mains sur le ventre. On fait un geste qu'on se retourne, se protège toute cette zone. C'est le souffle juste envelopper toute cette zone, les organes, le bas du ventre, le pubis, la planche pelvienne, le bout du coccyx.
peut-être des sensations dans le bas du dos. Cette Baddha Konasana, ça nous met même avec une couverture en dessous, comme moi j'ai fait. Ça nous fait toujours en extension le dos. Donc après, ça peut être très rassurant aussi, soulageant de reprendre le Apanasana des genoux vers la poitrine comme au départ. L'intelligence du corps. Laissez le corps respirer comme il veut. Comme tout au départ, juste faites-vous plaisir, les mouvements sur le dos, ça masse le dos. Tournez la tête à droite et à gauche, massez l'arrière de la tête. Et c'est toujours une bonne idée de masser les jambes. Si on passe beaucoup de temps dans un état où c'est comme on remonte l'énergie du bas pour avoir un peu plus de contrôle dans la vie, ça empêche l'énergie de descendre dans les jambes. Et ça peut même créer plus de contraction, plus de raideur dans les mollets, dans les chevilles. Et bien sûr, si vous avez envie, on n'a pas trop travaillé une ouverture de la poitrine. Si vous avez envie, un petit demi-pont, faites-vous plaisir encore. Un petit moment, 1 minute. Après, on va se rejoindre sur le dos. Toujours à votre plaid ou couverture, coussin juste à portée des mains. Dans la relaxation, on va poser quelque chose sur le ventre, sur le bassin, les hauts des cuisses, justement pour vraiment avoir une sensation d'ancrage. Donc, si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut juste à côté, allez chercher ce que vous voulez. Pour une relaxation bien soutenue, bien qui favorise vraiment l'ancrage et une détente. Et puis, comme d'habitude, pour une relaxation, si jamais le bas du dos est un peu crispé, vous pouvez poser un coussin sous les genoux. Pour cette relaxation, je vous propose juste de prendre votre coussin ou plaid de couverture, pas forcément pour garder plus de chaleur, donc peut-être vous avez plusieurs supports, mais vraiment pour ajouter un peu de poids. Donc, posez ce que vous avez sur le bas du ventre, pressez un petit peu vos mains sur cette zone. Si j'avais carrément un coussin rempli vraiment du sable, quelque chose de lourd, je le poserais quelque part. Parfois, c'est agréable sur les hauts des cuisses pour faire descendre les fémurs.
Alors prenez votre temps pour vous installer. Peut-être quelques derniers mouvements avec les orteils, les chevilles. Bailler, avaler. Même mieux, ce serait d'avoir un petit coussin rempli des graines pour mettre sur les yeux. Quand vous êtes bien installé, juste prenez encore 3 ou 4 respirations bien conscientes et même un peu de contrôle où vous inspirez et vous envoyez le souffle jusqu'aux orteils. Peut-être que vous pouvez sentir même carrément ce courant d'énergie qui descend jusqu'aux pieds, comme une vague. On ouvre tous ces canaux d'énergie, ces nadis. En médecine chinoise, ça serait les méridiennes. Mais on parle de à peu près de la même chose, c'est de l'énergie qui circule. Après, laissez le corps respirer comme il veut. Même une, même une respiration douce, sans contrôle, sans changer rien. Vous suivez quand même ce courant d'énergie qui descend avec l'inspire. Et avec l'expire, juste une sensation de relâcher votre corps physique, tout le poids. Chaque expiration, on devient plus lourd. Avec ces vaillus, ces vents, ces courants d'énergie qui bougent dans plusieurs sens, on a la capacité de sentir soit plus léger, plus lourd, plus expansif, plus contracté. Ce phénomène où un corps physique qui est plus vivant, qui est mort, devient très, très lourd, plus lourd à porter. Il y a plus ces courants d'énergie qui équilibrent, qui vont équilibrer ces énergies. Donc lâchez prise. Donc vous laissez votre mental, vos pensées suivre l'énergie ou les sensations. Presque comme sans chercher les sensations, mais on scanne le corps. Peut-être une petite pulsation qui viennent, qui partent dans une main ou dans le dos. Et nous, on observe.
Aucun effort, juste lâcher prise. Relaxer les yeux, tout autour des yeux. Les yeux fermés, mais toujours ce champ visuel très large. Comme si vous regardez cet univers que vous voyez avec vos yeux, les yeux fermés. Et c'est sans fin, infini. Décontractez vos doigts, remarquez la face palmaire de vos mains, les bras très lourds, les épaules, les omoplates, la tête très lourde. Un corps qui respire comme il veut, comme il a besoin. Tous les points d'ancrage, tous les points d'appui de votre corps. On se donne à la gravité. Aucun besoin de se retenir. Les pensées qui viennent, qui vont, peut-être les émotions qui viennent. On observe. Des bons signes de détente, peut-être vous sentez vous entendez même les petits bruits du ventre, système digestif qui se met en route, soit pour réveiller un petit peu l'appétit, soit pour bien digérer. Aussi l'envie de bâiller. Vous recommencez à bouger votre corps en douceur. Et de retrouver une position assise tranquillement. Un super complément pour cette séance, ça serait de prendre un petit huile de massage et peut-être un bon massage, automassage de vos pieds, de vos jambes ce soir ou dans la journée avant de se coucher.
Et on pose les mains devant le cœur, les épaules bien déhaussées, les mâchoires décontractées. On finit avec une grande respiration ensemble. Expirez. Et puis on inspire. Vous sentez l'énergie qui monte et qui descend aussi en même temps. Expirez et puis namasté.